Ce jeune homme pensait trop, jusqu'au jour où un vieux sage lui a donné un simple verre d'eau. Ce qui s'est passé ensuite va te surprendre. Il était une fois, dans un petit village entouré de hautes montagnes, un jeune homme de 24 ans nommé Marco. Marco était très agité. Son esprit ne cessait de bouillonner de pensées. Tout au long de la journée, des idées, des souvenirs et des soucis défilaient sans répit, le laissant épuisé et malheureux. Il ressassait sans cesse son passé avec tristesse et s'inquiétait beaucoup pour l'avenir. À cause de ce flot incessant, son esprit ressemblait à un orage permanent. Il ne parvenait jamais à se sentir calme, il dormait mal et avait même oublié comment sourire. Un jour, Marco entendit parler d'un village lointain, perché dans les collines. On racontait qu'un vieux sage y vivait. Cet homme avait été autrefois un célèbre psychologue en ville. Il avait aidé des centaines de personnes à retrouver la paix intérieure. Aujourd'hui âgé, il avait quitté la vie trépidante de la cité pour s'installer dans ce havre de paix, proche de la nature. Parfois, il recevait des visiteurs en quête de conseils. Marco devint curieux, et pour la première fois depuis longtemps, un sentiment d'espoir naquit en lui. Il décida qu'il irait rencontrer ce vieil homme. Peut-être pourra-t-il m'aider à trouver la paix, pensa-t-il. Après plusieurs jours d'un voyage long et fatigant à travers les sentiers escarpés, Marco atteignit enfin le village perché. Il découvrit une petite maison couverte de lierre, toute simple, avec une véranda en bois. Sur cette véranda, le vieil homme était assis, les yeux fermés, respirant doucement. Il dégageait une impression de calme absolu. Marco s'approcha et dit à voix basse : « Grand-père, mon esprit est très agité. Je n'arrête pas de penser. Je veux trouver la paix dans mon cœur. Pouvez-vous m'aider ?» Le vieux sage ouvrit lentement les yeux et lui adressa un sourire serein. « Ah, tu cherches la paix ? Alors suis-moi. Je vais te confier une petite tâche. » Il emmena Marco dans son jardin. Il remplit alors un verre d'eau jusqu'au bord, à ras-bord, si plein que la moindre secousse en ferait déborder. Il tendit le verre à Marco et dit : « Va jusqu'à l'entrée du village, fais demi-tour et reviens ici. Mais attention, tu ne dois pas renverser une seule goutte d'eau. » Marco le regarda, surpris, mais il était déterminé à réussir. Il prit le verre avec précaution et commença à marcher. Le chemin était étroit et animé. Des gens marchaient, d'autres couraient, des commerçants appelaient les clients, des chiens aboyaient. Pourtant, Marco ne regarda rien autour de lui. Ses yeux restaient fixés sur le verre. Il avançait lentement, prudemment, pas à pas. Les villageois le regardaient avec curiosité, mais personne ne le dérangea. Ils comprirent qu'il était en train d'apprendre quelque chose d'important. Finalement, Marco revint auprès du vieil homme et s'exclama tout fier : « Grand-père, j'ai réussi. Je n'ai pas renversé une seule goutte. » Le vieux sage hocha la tête et sourit. Puis il demanda : « C'est bien, mais dis-moi, as-tu vu les enfants qui jouaient sur le bord de la route ? As-tu entendu les chiens aboyer ?» Marco parut étonné. « Non, je n'ai rien vu, rien entendu. Je me concentrais uniquement sur le verre. » Le vieux sage sourit de nouveau et dit doucement : « C'est là tout le secret, mon enfant. Quelque chose qui a toujours été en toi, mais que tu ne savais pas voir. Lorsque ton esprit demeure dans l'instant présent, il n'y a plus de place pour la peur, ni pour les pensées inutiles. Tu ne pensais qu'à l'eau dans le verre. À ce moment-là, ton esprit est devenu parfaitement silencieux. Tu n'étais ni triste à cause du passé, ni effrayé par l'avenir. » Alors Marco comprit peu à peu. C'était cela, la paix qu'il cherchait depuis si longtemps. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur. Elle est déjà à l'intérieur de nous, quand nous apprenons à vivre dans le moment présent. Marco inclina la tête et dit doucement : « Grand-père, maintenant je comprends. Pour apaiser mon esprit, je dois le garder dans l'instant. C'est alors que la vraie paix viendra. »
Le vieil homme lui sourit une dernière fois. Le soleil se couchait, les derniers rayons doraient le sol et les oiseaux rentraient vers leur nid. Marco reprit le chemin de sa maison. Mais il n'était plus le même jeune homme agité. Quelque chose en lui avait changé. Il était devenu paisible, car il savait désormais comment apaiser son esprit. Fin. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Prenez soin de vous et restez serein, une pensée à la fois.